Bonjour à tous. Lever des fonds en 2026, ce n'est plus du tout la même histoire qu'avant. L'objectif ici, c'est pas juste de voir le comment, mais surtout de comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que tout a changé? Parce que l'époque où une belle idée et un bon pitch suffisaient, c'est terminé. Le marché a de nouvelles règles du jeu. Cette phrase, elle résume tout. Fini l'argent facile, fini les promesses d'hypercroissance sur un coin de table. Aujourd'hui, les investisseurs ne veulent plus être séduits, ils veulent être convaincus. Ils cherchent des boîtes qui tiennent la route, qui ont des preuves, pas seulement du potentiel. C'est un vrai changement de paradigme. Et ce n'est pas qu'un sentiment, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, le nombre de levées de fonds en France a chuté de 15%. Ça veut dire quoi concrètement? Moins de deals, donc plus de compétition. Chaque euro investi est pesé, sous-pesé, réfléchi. Ce fameux filtre darwinien, il est bien là, et il trie les projets sur leur solidité dès le départ. Alors, comment on navigue dans ce nouvel environnement? On va suivre une feuille de route en 4 étapes. D'abord, on va poser le décor, le marché. Ensuite, on parlera chiffres, la base pour planifier. Troisièmement, on verra comment préparer son arsenal pour convaincre. Et enfin, on décortiquera le processus du premier contact jusqu'au virement. Allez, on attaque la première partie. Avant même de penser à son pitch, la première chose à faire, c'est de comprendre le terrain de jeu. Analyser la réalité du marché, ce n'est pas une option, c'est la base, le point de départ de toute stratégie de financement qui tient la route en 2026. Regardez bien ces chiffres, surtout la ligne de la France. Les montants totaux n'ont baissé que de 5%, mais le nombre de deals, lui, a plongé de 15%. C'est bien plus que chez nos voisins. En clair, ça veut dire que l'argent se concentre sur moins de projets, ceux qui sont jugés les plus solides. Le gâteau n'a pas tant diminué, mais il y a beaucoup moins de parts à se partager. La compétition est donc beaucoup plus rude. Bon, maintenant qu'on a compris le contexte, passons au concret, la planification. Et pour parler aux investisseurs, il n'y a qu'une seule langue qui compte vraiment, celle des chiffres. Le premier indicateur que tout le monde va regarder à la loupe, c'est le fameux cash burn. C'est tout simple, c'est la vitesse à laquelle votre entreprise brûle son cash chaque mois pour fonctionner. Aujourd'hui, montrer que vous maîtrisez votre burn, c'est envoyer un signal très fort de discipline et de bonne gestion. Et ça, c'est exactement ce que les investisseurs recherchent. Mais attention, petite subtilité. Il y a le gross burn, qui regarde juste le total de vos dépenses, mais le chiffre qui compte vraiment, c'est le net burn. Lui, il prend en compte les revenus qui rentrent. C'est donc la vraie mesure de ce que vous consommez chaque mois. C'est ce chiffre-là, et uniquement celui-là, qui dit la vérité sur votre santé financière. Et une fois qu'on a ce net burn, on peut calculer un truc encore plus important, le runway. C'est votre piste de décollage. En gros, c'est le nombre de mois de survie qu'il vous reste avec le cash que vous avez en banque. C'est votre compte à rebours. C'est cet indicateur qui va dicter tout le calendrier de votre levée de fonds. Et alors, combien de runway il faut viser? L'objectif a changé. On n'est plus sur du 12 ou 18 mois. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de viser une levée qui vous donne 36 mois de visibilité. Pourquoi 36? Parce que ça vous donne le temps d'exécuter votre plan, d'atteindre de vrais objectifs et d'aborder le tour suivant en position de force, sans être au bord du gouffre. Autre point super important, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Une levée en equity, c'est bien, mais c'est dilutif. Vous cédez une partie de votre boîte. Une structure de financement vraiment intelligente, c'est un mix. Un peu plus de la moitié en equity, une bonne part de financement public non dilutif et un peu de dette. Cet équilibre, ça montre que vous êtes malin et ça renforce énormément la crédibilité de votre dossier. Ok, les chiffres sont clairs, le plan est défini. Maintenant, il faut préparer l'arsenal. Et oui, je dis bien arsenal parce qu'une levée de fonds, c'est un combat et il faut être armé jusqu'aux dents pour le gagner. La pièce maîtresse de cet arsenal, c'est votre data room. C'est votre dossier de preuve. C'est là que vous allez rassembler absolument tout. La vision, le marché, les chiffres, le business plan. Une data room qui est claire, complète et bien organisée, c'est un gain de temps incroyable pour tout le monde. Et ça envoie un message de professionnalisme immédiat. Mais les documents ne font pas tout. C'est la posture qui a changé. Règle numéro 1, des preuves, pas des promesses. On veut des chiffres, de la traction. 2, un ciblage chirurgical. Fini d'arroser tout le monde. On ne parle qu'aux investisseurs qui sont pertinents pour nous. 3, anticiper le juridique. Un pacte d'associés clean, une pays bien protégée, c'est crucial. Et enfin, la posture. Être cash, transparent sur les risques, lucide sur ses faiblesses. Cette citation, elle met le doigt sur un point qui fait souvent très mal, le juridique. L'anticiper, ce n'est plus un bonus, c'est non négociable. Les VC vont passer votre structure au peigne fin. Le moindre flou sur la gouvernance ou la dilution et le deal peut exploser en plein vol. A l'inverse, un dossier juridiquement béton, c'est un énorme accélérateur. Allez, dernière ligne droite, l'exécution. C'est là que toute la préparation va payer. Et il faut bien comprendre qu'une levée de fonds, ce n'est pas de l'improvisation. C'est une campagne stratégique qui demande une discipline de fer. Première chose à bien intégrer, c'est long, très long.
comptez au minimum 4 à 6 mois, et souvent plus. C'est un vrai marathon. L'erreur la plus classique, c'est de commencer le processus quand on n'a presque plus de cash en banque. C'est la pire position possible pour négocier. Puis, à un moment, si tout se passe bien, vous allez recevoir le document que tout le monde attend, la term sheet. Ce n'est pas encore le contrat final, mais c'est le document qui dit « Ok, on est sérieux, on veut avancer avec vous ». C'est le vrai coup d'envoi de la négociation finale. Et là, dans cette négociation, on rentre dans le dur. Par exemple, les clauses de sortie. Le drag along, pour faire simple, ça protège l'investisseur. Le majoritaire peut forcer les minoritaires à vendre. A l'inverse, le tag along, ça protège les fondateurs. Les minoritaires peuvent vendre aux mêmes conditions que le majoritaire. Tout l'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux. Une fois que vous êtes d'accord sur la term sheet, on passe à la due diligence. Là, c'est l'heure de l'audit. Les investisseurs vont tout éplucher, les statuts, la propriété intellectuelle, les contrats importants, la table de capitalisation, absolument tout. C'est à ce moment précis que toute votre préparation prend son sens. Si tout est clean, ça se passe bien. S'il y a un loup, tout peut s'arrêter net. Finalement, tout se résume à cette seule et unique question. Est-ce que votre projet est encore une promesse ou est-ce que c'est déjà une preuve? Parce qu'en 2026, le marché a fait son choix. Il n'achète plus de promesses, il investit dans des preuves. Démontrer sa traction, sa rigueur, la solidité de sa structure, ce n'est plus un plus, c'est simplement le ticket d'entrée pour avoir une chance de passer le filtre. C'est ça, le nouveau jeu.